Chers apprenants, chers élèves, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je me nomme Konfé Moumini, professeur certifié d'histoire et de géographie. Je suis chargé de vous accompagner dans cette matière, surtout la discipline géographie, terminale D. La séance passée, nous avons vu la leçon sur le milieu naturel et le développement du Burkina Faso, leçon au cours de laquelle nous avons analysé les atouts et les contraintes du milieu naturel pour le développement du Burkina Faso. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans le déroulement du programme de géographie en abordant aujourd'hui la leçon numéro 2, dynamique des populations et développement du Burkina Faso. Au cours de cette leçon, nous allons analyser les mouvements naturels, les mouvements de population et développement du Burkina Faso, l'impact positif, l'impact négatif, analyser également la structure et la répartition de la population sur le développement, son impact. Et pour finir, nous allons parler des propositions, des solutions aux problèmes de population au Burkina Faso. Donc la leçon va comprendre 3 grands points qui seront analysés à travers des sous-points. Voilà, donc nous allons commencer la leçon numéro 2. Dynamique de population et développement du Burkina Faso. Dynamique de population et développement du Burkina Faso. Introduction. En guise d'introduction, il faut reconnaître que la population du Burkina Faso a beaucoup évolué ces dernières années. Selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2019, on a dénombré au Burkina Faso 20 505 155 habitants. C'est une population également dominée par les jeunes en termes d'effectifs, mais aussi par les femmes, toujours en termes d'effectifs. C'est une population également très mobile à l'intérieur du Burkina, mais aussi vers l'extérieur. Donc, un premier grand point, ce que nous allons voir, c'est l'impact des mouvements de population sur le développement du Burkina Faso. Donc, 31, l'impact des mouvements de population, sur le développement du Burkina Faso. Sur le développement du Burkina Faso. L'impact des mouvements de population sur le développement du Burkina Faso. Ici, nous allons peut-être aborder d'abord les mouvements de population. Quels sont les différents mouvements de population? Nous avons les mouvements naturels, mais également les mouvements migratoires. Donc, les différents mouvements de population. Les différents mouvements de population au Burkina Faso. Différents mouvements de population au Burkina Faso. Comme je l'ai dit, il y a les mouvements naturels de population, il y a aussi les mouvements migratoires de la population burkinabé. Au niveau des mouvements naturels, il faut reconnaître que c'est une population qui connaît une natalité toujours élevée, autour de 39 pour 1000, avec un taux de mortalité toujours élevé. C'est vrai qu'on est passé de 11 pour 1000 en 2006, 11,8 pour 1000 en 2006, à 9,2 pour 1000 en 2019.
mais cela reste toujours élevé vu la moyenne mondiale qui est autour de 7 pour 1000. Donc, une natalité élevée, autour de 39 pour 1000, une mortalité toujours élevée, autour de 9,2 pour 1000, un taux de fécondité toujours élevé. Nous enregistrons, selon toujours les recensements de 2019, on a autour de 5,4 enfants par femme au Burkina Faso. C'est toujours élevé. Il y a également un taux d'accroissement naturel autour de 3%. Donc c'est une population qui connaît une croissance rapide d'ailleurs. Et vu ces différents mouvements de population, ces mouvements naturels, la natalité élevée, la mortalité reste élevée, la fécondité également élevée, autour de 5 enfants par femme, le taux d'accroissement naturel autour de 3%. Donc c'est une population qui connaît une croissance démographique très très importante. Au niveau des mouvements migratoires, il faut reconnaître qu'au Burkina Faso, c'est une terre d'émigration et c'est une terre de migration aussi, si je peux le dire, parce qu'au Burkina Faso, nous avons deux types de mouvements migratoires. Il y a les migrations internes, ça veut dire les déplacements des populations à l'intérieur même du Burkina Faso. Il y a également les migrations externes ou bien internationales, ça veut dire le départ des Burkinabés vers l'extérieur du pays, mais également l'accueil des autres nationalités étrangères au Burkina Faso. Au niveau des migrations internes, nous avons principalement l'exode rural, qui est le déplacement des populations des milieux ruraux à destination des villes, souvent à la recherche de meilleures conditions de vie et de travail pour fuir également certaines conditions naturelles ou bien des situations politiques de crise, ainsi de suite. Il y a aussi les migrations interrurales, ça veut dire déplacement des populations d'une zone rurale à une autre zone rurale. Surtout, cela concerne surtout les agriculteurs, mais également les éleveurs, les agriculteurs à la recherche de terres pour l'agriculture, pour la pratique de leur activité, les éleveurs à la recherche de points d'eau, mais également de pâturage pour leurs troupeaux. Et il y a évidemment d'autres mouvements à l'interne, des mouvements entre des populations d'une ville à une autre, d'un milieu rural à une ville, ou bien d'une ville à un milieu rural, même s'ils sont minimes, quand même ce sont des mouvements qui existent. Il y a aussi les migrations externes. Les migrations externes ici concernent l'émigration et l'immigration. Il y a ces deux termes-là qu'il ne faut pas confondre. L'émigration, ça veut dire le départ des Burkinabés vers les autres pays. Donc l'immigration induit un franchissement de frontières. À partir du moment où on traverse une frontière d'un pays pour un autre pays, on parle d'émigration. Donc un Burkina qui quitte le Burkina Faso pour la France ou bien la Côte d'Ivoire, on dit qu'il est en train d'émigrer. Maintenant, il y a l'immigration. L'immigration, c'est l'arrivée des populations d'un autre pays au Burkina Faso. Quand un Ivoirien arrive au Burkina Faso, on dit qu'il a fait de l'immigration. Chez nous, il a fait de l'immigration. Pour la Côte d'Ivoire, il a fait de l'immigration. Donc, le fait de rentrer ici, il est immigrant. Donc, au Burkina Faso, nous avons ces courants migratoires, l'immigration et l'immigration. Et les migrations ont des causes. Il y a plusieurs causes qui motivent les gens à effectuer ces différents déplacements-là. Recherche de meilleures conditions de vie, pour fuir la sécheresse, pour fuir certains conflits de nature politique, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs raisons qui poussent les gens à migrer, qui poussent les gens à se déplacer. Maintenant, voici grosso modo les mouvements de population. Mouvement naturel, mouvement migratoire.